Bien aimé, une fois encore de plus, bonsoir. Bonsoir. Je vais nous inviter pour cette nuit. J'ai juste une portion de la parole à partager avec nous dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, on va prendre le verset 16 jusqu'au verset 20. Néanmoins, le verset que nous allons partager, sur lequel nous allons vraiment nous asseoir, c'est 1 Samuel 13, 19 à 20. Ça, c'est notre verset de base. Mais pour repartir un peu dans le contexte, on va prendre le 16 jusqu'à 20. Donc, 1 Samuel 13, de 16 à 20. Moi, je lis avec la version Derby. Et Saül et Jonathan, son fils, le peuple qui se trouvait avec eux, demeurait à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Et les ravageurs sortirent du camp des Philistins en 3 corps. Un corps prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shoal. Un corps prit le chemin de Beth-Horon et un corps prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Thébaum vers le désert. Et il ne se trouvait pas de forgeron dans le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne puissent faire ni épée ni lance. Et tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa houe, et sa hache, et sa faucille. Amen. Bien-aimé, j'ai eu cette pensée ce soir dans la voiture. Je parlais avec une dame que j'ai accompagnée à Chevy-la-Rue. C'est sur le combat. Et en même temps, je me questionnais, je dis, Seigneur, cette nuit, tu nous as encore invités dans ta présence. Mais qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui? Comme je dis tantôt, c'est parce qu'on se met à parler qu'on parle aux autres. Je crois par la grâce de Dieu, cette parole me concerne en premier. Bien-aimés, nous sommes nombreux à être comme les Israélites. Essayons de relire encore un peu cette portion pour mieux comprendre qu'il est important, il est plus qu'important que chacun de nous, nous puissions être armés de la parole pour vaincre à toute situation qui pourra se présenter devant nous. Sans ça, le fléau de la vie va nous emporter. Ici, Saül et son fils Jonathan, avec le peuple, demeuraient dans une ville sans stratégie. La Bible dit, Saül et Jonathan son fils et le peuple qui se trouvait avec eux demeuraient à Gébab de Benjamin. Par ailleurs, les adversaires campaient dans une autre ville qu'on appelle Michmash. Du moins, eux, à leur niveau, ils se sont organisés pour attaquer Saül, Jonathan et le peuple. Ils ont mis une stratégie de déploiement en 3 parties. Ils ont appelé un corps qui a pris un chemin,
vers Ophra, un autre corps qui a pris un autre chemin vers Beth-Horon et un autre chemin vers une autre frontière. Tout à l'heure, je disais que la portion qui nous intéresse vraiment, c'est le verset 19 qui nous dit « Et il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël. » Bien-aimés, là je parle à nous qui revenons des pays d'Afrique. Je parle à nous qui avions une mentalité de consommateur. Je parle à nous qui nous complexons sur des choses. Quand on regarde bien, la matière première, le Seigneur avait déposé ça chez nous. Pas qu'il avait déposé, le Seigneur a déposé ça chez nous. Et c'est comme ça le peuple d'Israël se trouvait à l'époque. Il ne voulait que consommer et ne rien produire. La Bible dit, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne puissent faire ni épée ni lance, pour qu'ils dépendent de nous. Bien aimé, quand on dépend de quelqu'un, on est limite esclave de cette personne. Et que si cette personne n'a pas la capacité de te donner ton autonomie, ta liberté, ta façon d'agir, le jour où elle dira que je coupe la main, c'est fini pour toi. La Bible dit, il ne se trouvait pas de forgeron. C'est qui un forgeron? Un forgeron est un ouvrier travaillant dans les métaux par forger. Un forgeron est un artisan forgeant à la main diverses pièces de petites et moyennes dimensions. Donc le forgeron pouvait faire des armes. Le forgeron pouvait faire beaucoup de choses. Mais à cette époque, les Philistins se sont dit, comme on veut assiéger cette population, on doit faire de notre mieux qu'ils ne se mettent pas à travailler. Qu'ils dépendent de nous. Bien aimé, la question que je veux nous poser, n'est-ce pas le comportement de certains de nos, je ne veux pas critiquer, de nos pasteurs, au lieu de nous apprendre Jésus, ils nous apprennent à demeurer dans des églises. Au lieu de nous apprendre Jésus, ils nous apprennent à demeurer dans le monde. Au lieu de nous prêcher la vraie évangile de la liberté, ils nous apprennent l'évangile de l'esclavage, l'évangile de la consommation, l'évangile qui est retourné à soi-même. Au lieu qu'on court pour dire que Jésus revient demain, nous sommes en train de courir pour chercher les biens de ce monde. Les Philistins d'aujourd'hui, n'est-ce pas les Européens, les Américains, qui disent que vous n'avez pas le droit de former l'arme nucléaire, il n'y a que nous. Pourquoi? Pour dominer sur vous. Étant enfant de Dieu, je crois que le Seigneur m'a dit, nous devons tous être des forgerons. Ceux qui travaillent pour la nourriture véritable, pas celle qui périt, mais la nourriture qui nous emmènera vers lui. Nous devons être tous des forgerons pour être équipés de la parole de Dieu. Si demain le sommeil tente de nous emporter, le fait d'être forgeron, on va aiguiser nos bouches avec les éléments dont on dispose.
tout de suite, chacun reviendra debout et le sommeil partira. On a cherché dans la ville, il n'y avait pas de forgeron. On a cherché dans le pays, dans la maison, il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait vraiment la parole pour se dire que non, toi, je vais me lever contre toi pour te chasser. Parce que les autres avaient mis en place des stratégies. Bien aimé, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous, l'Église de Dieu, aujourd'hui? Quel type de stratégie que nous avions aujourd'hui pour aller à l'encontre du malin? Les Philistins, hier, ils ont résolu en eux que ces Hébreux-là ne puissent pas faire ni épée, ni lance. Qu'ils dépendent de nous. Elle lui dit, tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc. Mais lorsque les Philistins se sont dit, on va vous attaquer. Mais ils avaient chacun aussi l'épée non aiguisée. Donc ils ne pouvaient pas se battre avec les ennemis. Le Seigneur me dit ce soir que chacun de nous doit être équipé de sa parole. Chacun de nous doit être équipé de sa parole. Et cette parole doit être aiguisée. Bien aimé, je pense que c'est dans notre culture de la Philadelphie de ne pas prêcher sur le leadership, sur la richesse. Je pense que même quand on suit comment est-ce que le Père nous emmène, il nous parle de la parole de Dieu. Il nous enseigne de ce qui est Jésus dans la vie de chacun de nous. Il nous ramène à une liberté. Pas dans une liberté de faire tout ce que nous voulons, mais dans une liberté de se dépendre de la parole de Dieu, de savoir que quand je suis malade, je sais quelle parole je dois parler pour être libéré de cette telle chose. Il nous ramène dans une philosophie de forgeron, de se dire que nous devons travailler afin d'aiguiser nos lances, nos épées. Bien-aimé, le malin mettra toujours des stratégies en place pour nous empêcher à connaître la parole de Dieu. Le malin mettra toujours des moyens pour le faire. Mais toi et moi qui nous disons enfants de Dieu, que mettons-nous en place? Gloire soit rendue à Dieu cette nuit. Je dis bien, je bénis Dieu. Le fait est qu'il nous a fait grâce, au lieu de dormir, de se retrouver autour de sa parole, afin d'être nourris de ce qu'il a à nous dire cette nuit. Et ce Dieu me demande à moi de te dire d'être forgeron. De ne pas avoir une philosophie de consommateur. Celui qui vient à l'église que pour s'asseoir. Lorsque le pasteur Léon, il parle. Moi, je viens que pour m'asseoir. Je fais que consommer, mais je ne produis rien. Ce Dieu-là me demande de te dire cette nuit, l'année finira bientôt. Qu'as-tu produit? Qu'as-tu ramené dans ma maison? Un forgeron est un travailleur. Bien aimés, nous sommes tous au courant de la 5e vague. Toutes les politiques qui sont en train de mettre en place pour nous raconter tout et n'importe quoi. Pour nous ramener vers leur stratégie. Mais l'église de Jésus-Christ est où? Il est où Daniel? Il est où Moïse qui pouvait se mettre devant Pharaon? Bien aimé, Dieu dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche en faveur du Congo,
afin que je ne dise pas le Congo, mais je n'en trouve point. Tout Congolais est devenu musicien. Tout Congolais est devenu distracteur. Tout Congolais est devenu, au lieu de penser à son pays, il pense à avoir une voiture. Il pense à avoir un téléphone portable avec des matières premières récupérées chez nous. Bien aimé, c'est pour ça que j'ai dit je parle à nous, enfants de Dieu venus d'Afrique. Aujourd'hui, la conquête mondiale est au niveau de l'Afrique. Mobutu avait récupéré les propos d'un, je sais plus le nom de la personne en question, qui disait que la gâchette du monde se trouve en RDC. N'est-ce pas aujourd'hui ce que nous remarquons? Le Rwanda qui devient plus riche que la RDC. C'est pas ce que nous remarquons. Excusez-moi de brosser un peu ces petits mots. Nous remplissons des églises sans avoir des armes pour combattre. Et pourtant, Jésus-Christ nous a dit que chacun prenne sa croix. Il a dit que chacun prenne sa croix. Tu veux me suivre? Prends ta croix. Le chemin ne sera pas facile. Jésus m'a dit ça. Il m'a dit que le chemin ne sera pas facile. Prends ta croix et suis-moi. Jésus n'a pas dit que viens, chez moi tu vas de tout repos. Quand tu vas venir, alléluia, tu seras béni. Tu auras des voitures, tu auras le mariage, tu auras ceci. C'est pas cet évangile que la Philadelphie annonce. Bien-aimé, l'ennemi met en place des stratégies. Observons encore cette lecture. Saül était avec son fils, avec le peuple. Ils étaient nombreux. Ils se trouvaient dans une ville, sans plan d'attaque, sans plan d'attaque. Or, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un corps par-ci, un corps par-là, un corps de l'autre côté, pour vous attaquer, pour vous anéantir. Le peuple était dans sa zone de confort. Bien-aimé, cette nuit, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Bien-aimé, je prie pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions être des véritables enfants de Dieu. La Bible est claire. L'homme mangera à la sueur de son front. Point. Tu veux l'argent? Ça ne sert pas d'aller faire des jeûnes et prières. C'est un décret que Dieu a mis. C'est dans Genèse. C'est dans Genèse. Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Comme tu as voulu te dépendre de toi-même, ok, c'est à force de peine que toi tu vas avoir ton argent. Tu veux acheter belle voiture là? Va travailler, tu vas avoir ça. Mais sache que tu es de passage sur cette terre. Et sur cette terre, tu as une mission qui t'est assignée. Pas de venir remplir l'église, mais d'être un forgeron dans cette église. Pas tout le temps de dépendre d'un pasteur. Mais le vrai berger donne de la vraie nourriture. À ceux à qui Dieu lui a confié. Jésus a dit quoi? Moi qui suis le maître, moi qui suis Dieu, je vous lave les pieds. C'est quoi? C'est un modèle que je vous montre. Vous aussi à votre tour. Je vous montre comment faire pour que vous ne puissiez pas vous dépendre. Regardez, ne venez pas seulement pleurer, mais fais ce que je te demande de faire. Tu verras que ça va réussir. N'est-ce pas qu'il a dit à Pierre, viens,
Rejoins-moi là où je suis. Pierre s'est posé la question, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Il dit oui, vas-y, viens. Parce qu'en toi, il y a une capacité que nous avons mis, mon père et moi, lorsqu'on a dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En toi, on avait mis toutes ces choses là-dedans. Nous avions des capacités dont on ne maîtrise pas. Je suis là, je dis, je suis la première personne à dire c'est ça. J'ai des capacités dont je n'ai pas encore explorées. À cause de quoi? À cause du contentement. À cause de la zone de confort. À cause de la dépendance. Parce que on a développé un esprit de dépendance. On veut dépendre de l'église. On veut dépendre du pasteur. On veut dépendre d'un tel. On veut dépendre d'un tel. Mais ce que Dieu a mis en toi, les talents que Dieu a enfouis en toi, est-ce que tu les aiguises? Bien-aimé, n'est-ce pas le comportement, la vie que nous menons, nous, peuple africain? Nous venons à l'église pour prier Dieu afin d'avoir télévision, voiture, mariage. N'est-ce pas notre comportement à nous? Nous qui avions l'uranium, nous qui avions le cobalt, nous qui avions toute cette richesse est enfouie là-bas. On n'a aucune unité de transformation. À cause de quoi? Parce que les Occidentaux se sont dit, non, on va les embrouiller avec les iPhones. On va les perturber avec Internet. On va les déranger avec nos vêtements de marque. Oh, eux, ils vont faire rien. On va les ramener à l'église. C'est comme ça qu'on va les avoir. Et moi, je dis l'église de Seigneur qu'il m'a dit. L'église que Dieu a dit. L'église que Jésus dit. Que Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. C'est une église qui est glorieuse. C'est le jour où, lui, quand on lui a demandé les impôts, il a dit, ok, va, prends dans la bourse du poisson. Il y a de l'argent que mon père avait disposé. Que cette église soit riche. Parce que c'est une église qui va travailler aussi. Qui va labourer le sol. Pas une église qui dépend des choses. Pas une église qui va prier, où on aura des pasteurs qui vont complexer la bergerie. Parce que le pasteur est toujours costume, cravate. Le pasteur est toujours élégant. Ah voilà, c'est ça le signe de richesse. C'est archi faux. C'est les pasteurs qui sont comme les Philistins. Qui disent que ces Hébreux-là, que ces brebis-là ne puissent ni connaître la puissance du Saint-Esprit, ni savoir comment il peut opérer en eux. Le pasteur Léon est notre père. C'est lui qui est le visionnaire de la Philadelphie. Sa position dans l'église, c'est une position d'ordre. C'est comme dans un ménage. Dieu a établi l'ordre à tous les niveaux. C'est biblique, hein? Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est que pas pour dominer c'est pour juste établir l'ordre. Pour que les choses marchent bien, il faut qu'il y ait de l'ordre. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu un seul jour où le soleil a dit « Moi, je ne vais pas me lever aujourd'hui ». Pourquoi le soleil se lève toujours? C'est parce que l'ordre a été établi pour lui. Lorsque la terre tourne, arrive chez toi, tu dois donner l'éclat qu'il faut. C'est comme le pasteur aussi avec nous. Mais Dieu peut passer au travers de toi, mon frère, au travers de toi, ma sœur, au travers même des enfants, pour nous parler. Je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme. Parce qu'il donne la chance, la possibilité. Il ne dit pas que c'est moi qui suis le maître, c'est moi qui suis le patron ici, donc il n'y a que chez moi où tout doit passer. Il ne se comporte pas comme le Philistin qui dit « Ils doivent se dépendre de moi ». Bien aimé, nous devons avoir des stratégies. Nous devons avoir des stratégies d'évangélisation. Nous devons y avoir des stratégies
Si on passe le temps à dire on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, le monde est en train de tomber. Oui, prions. Oui, prions. Asseyons-nous. Réfléchissons. Comment est-ce qu'on va aller? Par où est-ce qu'on va attaquer? Lorsqu'on mettra ces stratégies, on les soumet à Dieu. Si Saül avait écouté, je ne pense pas qu'il allait tomber là. Je crois que si vous lisez un peu plus devant, Samuel est même en train de lui reprocher. Et c'est le comportement que nous avions. Bien aimé, la Bible est claire. Ces choses ont été écrites pour notre édification à nous. N'est-ce pas nous les deux Congos, ou l'Afrique centrale, je peux dire ou l'Afrique dans sa globalité, démontre comme comportement? Pas d'usine de fabrication de voitures, pas d'usine de fabrication d'armes, pas d'usine je ne sais pas de quoi. Tout en dépend des autres. Nous sommes comme des esclaves. Mais le Jésus qui nous appelle, le Jésus qui nous a rassemblés cette nuit, il n'a pas formé des esclaves, il a formé des disciples. Les disciples sont des petits maîtres en fait. Le disciple vient de mot discipline. Jésus est venu te dire que non, regarde, si le matin tu te réveilles, tu commences par dire mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit... Mon Père, je te loue, je te glorifie parce que tu es Dieu. Mon Père, je te remets ma journée. Père, merci, je sors de là. La journée aussi est remplie. Il n'a pas dit, tu sais, dépend de moi. Non, je te montre comment faire. Jésus est venu pour te dire, je te montre comment est-ce que tu dois faire. Peut-être que je peux me tromper, mais je me suis toujours dit, la grâce dont nous parlons souvent, la grâce pour moi, je pense ça, le fait est que lorsque la voix retentissait pour chercher quelqu'un à envoyer sur la terre, tous ont été là présents, on n'a pas répondu. La grâce pour moi, je la traduis, le fait est que Jésus a dit, oui, Père, envoie-moi, je vais aller. Moi, je vais prendre tous les péchés de toutes ces personnes-là. C'est ça la grâce. Observons le comportement de Jésus à la montagne. Si possible, éloigne-toi de moi. Là, le côté homme est venu. Parce qu'il a vu la douleur, il a vu la charge. Et je veux pouvoir. Mais au final, il a dit toutefois que ta volonté soit faite. C'est ça la grâce pour moi. La grâce ne dit pas que non, je ne dois plus rien faire. La grâce ne me ôte pas ma fonction d'être forgeron ou de forgeron. En aucun cas j'ai vu ou j'ai lu Jésus dire que non, vous ne ferez plus rien, voilà, et c'est comme ça qu'on va réussir. Passez votre temps à rester là, à prier, et comme ça vous allez réussir. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier comme on a prié. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour mettre des stratégies. Il y a un temps pour les soumettre à Dieu. Il y a un temps d'agir. Car les Philistins hier se sont mis en groupe de 3. Bien aimé, il y a un peu plus nombreux dehors qui cherchent la voix du Seigneur au travers de ta vie. J'ai peut-être les mots, mais je n'ai peut-être pas les personnes. Mais peut-être au travers de toi, on va trouver d'autres personnes. Bien aimé, nous sommes tous un corps et nous devons tous être responsables pour cette mission. Nous sommes des forgerons, bien aimés. Ne soyons pas des forgerons passifs. Le don est là. Nous devons aiguiser nos lances. Nous devons aiguiser nos épées.
N'est-ce pas qu'il est écrit que la parole de Dieu est comme une épée? Mais si cette épée n'est pas aiguisée, bien-aimé, quel combat tu vas vaincre? Si à chaque fois je dois descendre voir le pasteur Léon, parce que j'ai un problème, il faut qu'il puisse prier pour moi. Quel combat tu vas vaincre? Le temps que tu prennes ta voiture pour venir chez le pasteur Léon, et déjà on va t'attaquer sur la route. Gloire soit rendue à Dieu que le pasteur t'a déjà donné à donner. Utilise ce que tu as reçu. Bien-aimés, nous devons arrêter le sommeil. Nous devons sortir de notre zone de confort. Que l'Église s'est allée, Seigneur, bénis-moi. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Bien-aimés, la vie est régie des lois et des principes. C'est Dieu lui-même qui a établi ça. Loi et principes. Bien-aimé, tu rentres dedans, tu respectes ça. Tu auras ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Moi, je dis souvent, si voiture, maison là, c'est ça, bénédiction de Dieu. Donc, j'arrête l'église, je fais comme les autres. Je ne citerai pas les noms des gens, mais il y a des gens qui ne prient même pas, qui ne vont même pas à l'église. Ils ont ce que, parfois nous allons à l'église pour prier là, pour crier. C'est pas ça l'église. C'est pas ça le chemin que le Seigneur nous appelle. Ceux-là sont comme les Israélites qui descendent à chaque fois vers les Philistins pour chercher. Ah, donnez-moi la voiture. Mais qui fabrique la voiture? C'est les Allemands, les Français et tout. Or, Jésus t'a emmené. Il est lui-même le forgeron. Il fait de toi aussi un forgeron. Il a dit disciple. Jésus lui-même, il a été discipliné. Il a été discipliné dans quel sens? Le matin, il se levait, il partait au temple. Il dit, quand tu fais ça, c'est comme ça que tu verras en toi les mystères qui sont cachés. Tu veux réussir à l'école? Répète les leçons qu'on te donne. Tu vas réussir. Ne nous bornons pas seulement à écouter. Mettons en pratique cette parole. Lorsqu'on lit, on met en pratique. Je prie pour moi-même pour que je puisse mettre cela en pratique. Bien aimé, je vous dis honnêtement, c'est une responsabilité lourde de parler et que ma vie ne colle pas à ce que je raconte. C'est une responsabilité lourde. Car nous avons le devoir d'être des modèles, un exemple de ce que je suis en train de parler. Nous devons dissocier les biens de ce monde aux biens célestes. Dieu nous appelle à être des forgerons. Dieu nous demande de mettre des stratégies. L'année qui finit, pour nous, la Philadelphie, nous devons établir les plans d'attaque. Nous devons établir les plans pour nos enfants. Nous sommes nombreux à prier. Je bénis Dieu. Merci beaucoup pour la sœur Bénédicte de la Belgique. Nous sommes là pour aller chercher, prendre encore ceux qui sont dehors, les ramener dans la maison du Père et les donner la vraie nourriture. Pas la nourriture de la dépendance, mais la nourriture de la liberté, car Dieu nous appelle à une vie de liberté. Amen. La nourriture de la connaissance de soi, de ce que le Seigneur dit que non, tu es comme ça. Regarde comment je t'ai créé. C'était le mercredi le vendredi dernier, on a parlé de l'image que nous sommes de Dieu. Bien aimé, quand tu te connais, tu peux pas dépendre de quelqu'un. On peut te traiter d'orgueil, mais c'est parce qu'on confond l'assurance que tu as avec l'orgueil. Bien aimé, pour nous, la Philadelphie, nous allons prier, beaucoup prier, et nous allons beaucoup travailler.
Beaucoup prier et beaucoup travailler. Amen. Mettre des stratégies en place et les soumettre à Dieu. On va prendre des stratégies et on va les ramener dans la prière. Seigneur, regarde ce que nous on a pensé faire. Seigneur, regarde ce que, si c'est ta volonté, Seigneur, fais-nous grâce à ce qu'on puisse réussir pour cette année, le plan de l'évangélisation, que nous puissions évangéliser. Comment est-ce que nous allons partir? Seigneur, regarde ce que nous avons pensé. Est-ce que cela va avec ta volonté? Sans cela, on va prier année après année. On va mourir. Les autres vont continuer à prier. Et rien ne va être fait. Forgeron bien-aimé. Pourquoi? Parce que il y avait des forgerons en Israël. Il y en avait. Mais les Philistins se sont dit quoi? On va les rendre néants. On va les réduire à zéro. Ils doivent dépendre de nous. Ils doivent dépendre de nous. Bien aimé, les églises sont remplies. Chez nous, les églises sont remplies. Je crois que la semaine dernière, je fais souvent mes posts, mes statuts WhatsApp là. J'ai écrit, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Hier, une personne souffrait du palu. On lui donnait des Nivaquine ou des quinines. Ça guérissait le palu de la personne. Tout de suite, aujourd'hui, je prends les médicaments. Demain, après-demain, je reprends la forme. Mais aujourd'hui, les gens prennent des médicaments du palu. C'est des palus qui continuent encore. Les églises se remplissent des malades qui ne récupèrent pas la guérison. Les pasteurs s'enrichissent. Une rue sur deux, on trouve une église. C'est devenu un véritable business. Comme dit la Bible. Mais si jamais on pouvait apprendre à ces populations-là, regardez la capacité que Dieu a mis en vous. Regardez ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir ceci. Tu veux de l'argent, tu souffres. Maman, va travailler. Papa, va travailler. Quand tu vas travailler là, tu rends grâce à Dieu pour ton travail. Quand tu as un peu, tu prends le 10e, tu donnes à Dieu. Tu aides aux autres. Bien aimé, les Blancs ont compris ce système de dîmes. Nous qui vivons ici dans les pays développés, c'est grâce aux dîmes que les routes sont assainies. Nos impôts, en quelque sorte. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas retirer l'intelligence qu'il a mis en toi. Les Blancs ont compris. Il faut donner. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'associations ici. Je vais vous parler de quelqu'un qui est mort déjà, Coluche. Les Restos du Cœur. Cet homme-là partait à l'église. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais de son vivant, de son argent, il s'est dit, au lieu que je m'habille je vais aller chez Weston pour acheter mes vêtements, que je sois toujours avec épinglé, je ne sais pas comment. Non, mon argent, je mets à disposition des pauvres. Ceux qui n'ont pas de quoi manger. À midi, venez, Resto du Cœur. Il est mort, mais le Resto du Cœur continue jusqu'aujourd'hui. Un tel homme ne peut pas être béni. Toi et moi qui allons à l'église, on est même incapable de pouvoir voir le voisin lui donner même l'oignon. On se vante être chrétien. Bien aimé, les autres ont compris comment fonctionner. Et de ce qu'eux, ils ont compris, ça nous rend, pas jaloux, mais ça nous rend, on commence à convoiter en fait ce qu'ils ont compris là. Et pourtant, ce sont des hommes de la même nature que toi et moi. Pour nous, la Philadelphie, nous devons comprendre ça, que si on veut avoir de l'argent, on doit aller travailler. Mais néanmoins, nous avons une mission. Nous avons une mission. Et dans cette mission, on doit obligatoirement avoir des stratégies. On doit obligatoirement mettre des stratégies et soumettre ces stratégies-là auprès de notre Créateur. Soumettre ces stratégies-là à Jésus le Christ.
Parce qu'il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Le Saint-Esprit est avec nous. Soumettre ces projets-là. Seigneur, regarde ce qu'on veut faire. Pour ce qui est de la vie naturelle, tu m'as demandé à moi de labourer le sol. Mais il n'y a pas que la vie naturelle. Il y a un peuple nombreux qui attend de venir vers toi. Comment je dois faire? Ce soir, je vais te dire, l'ennemi est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. Le diable, il dort pas. Lui, il copie tout. La Bible dit, Dieu ne dort ni ne sommeille. Lui aussi, il fait pareil. Il ne dort pas, il ne sommeille pas aussi. Il copie tout ce que Dieu fait. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous endormis dans nos églises. Le confinement a révélé beaucoup de choses. Ça a changé quoi pour ça? Ça n'a rien changé jusqu'à aujourd'hui. Les prophéties qui sont sorties pendant les confinements, ça a produit quoi? Jusqu'aujourd'hui, ça n'a encore rien produit. Là, il y a la 5e vague qui arrive. Ils ont trouvé un moyen pour dire, on va encore les vacciner pour la 3e fois. Quoi? Ah, le virus là, il vient de l'Afrique du Sud, il devient un peu méchant. Pour mieux communiquer, que ça passe pas fort, on commence à... Ah tiens, le Premier ministre, lui-même, il a été en contact avec ce virus. Ah, sa fille aussi. Ah ben non, il faut prendre des décisions. Il y a déjà plus d'1 millier de Français qui ont pris des rendez-vous pour se faire vacciner la 3e dose. Ça, c'est quoi? C'est une stratégie. Ils ont mis en place leur plan d'attaque. Après, ils ont dit, go, on y va. On déploie ce plan. Et voilà que ce plan attire les poissons. Mais toi et moi, quel plan qu'on a mis en place? 2021 finit dans quelques jours. On a beaucoup parlé. On a beaucoup prié. On n'a pas eu de résultat. Comme dit la Bible, parfois on prie. Les motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas établies. Ne soyons pas comme des Israélites. Ne soyons pas comme Saül, qui a entraîné son fils dans une guerre sans stratégie. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Bien-aimé, ne viens pas à la Philadelphie pour prier, pour chercher l'argent. Viens à la Philadelphie pour chercher Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, Jésus. C'est pas l'argent qu'on cherche. Si tu veux avoir l'argent, c'est dans Genèse, non? L'homme mangera la sueur de son front. C'est ce que Dieu a établi. Je vais chercher le verset et Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. Tout ce qui sort de la bouche du roi est une ordonnance. C'est une loi. C'est sorti de la bouche de Dieu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je répète, c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Donc, bien-aimé, de ton vivant, tu veux manger, tu veux t'habiller, tu veux acheter une voiture, c'est avec la sueur de ton front. Va à l'école, va au champ si tu peux aller au champ, fais ce que tu as à faire, pas d'aller tuer quelqu'un. Mais laboure le sol. Il n'a pas dit, viens prier chez moi, je te donnerai à manger. Parce que dans le monde, j'ai mis des choses que toi, si tu fais, tu manipules là, facilement tu vas manger. Regardez même lorsque Adam et Ève ont chuté. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles. Ils ont trouvé des feuilles dans la question.
dans le monde, là où Dieu avait déjà placé les choses, il a dit, non, j'avais tout mis en fait, j'avais tout prévu. Viens à la Philadelphie pour chercher Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a une mission pour toi. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il y a un projet qui a été formé sur toi. Tu ne vis pas dans le monde comme ça. Tu ne vis pas le monde pour errer. Tu ne vis pas dans le monde pour aller courir de gauche sans comprendre qui tu es réellement. Tu ne vis pas dans le monde parce que tu veux amasser des biens. Tu ne vis pas dans le monde parce que tu vis en France, tu veux aller tout le temps à Kinshasa, à Brazzaville, je sais pas, à Cotonou, au Gabon, pour montrer aux autres là-bas que tu es bien. Tu ne vis pas pour ça. Tu vis pour une mission bien précise. Ta stratégie peut être le fait est que, Seigneur, je veux comprendre la mission pour laquelle. Seigneur, je veux que tu me guides par quel chemin je dois passer. Qu'est-ce que je dois faire pour toi, pas pour moi. La parole qu'on reçoit, c'est pas seulement forcément pour nous, c'est aussi pour les autres. Ça nous bénit, ça nous aiguise, mais aussi pour donner aux autres. Nous devons mettre en place des stratégies, bien-aimés. Nous devons avoir des plans d'action, bien-aimés. Un projet réussit lorsque le plan d'action est clair. Bien-aimé, un projet réussit lorsque le plan d'action est clair. Lorsque le chemin directeur est établi. Le projet réussit. Avec des hommes mis de bout en bout pour suivre ça, ça réussit. Je nous demande encore de regarder chez nous. Pourquoi chez nous les projets ne réussissent pas? Parce que le chemin directeur n'est pas clair. Les jalons du projet ne sont pas bien définis. Celui qu'on nomme là, il va prendre l'argent, il confond sa poche à l'argent public. Mais ce n'est pas le cas chez les autres. Ils ont été au ciel pour ça? Non. Ils ont simplement compris des principes. Regardez ici, là on est bientôt l'hiver là. Il commence déjà à faire froid. Venez chez nous en fait. Quand on parle de Elanga, la saison sèche, à l'époque, je me rappelle encore quand j'étais enfant, il y avait des brouillards à l'époque. Il faisait froid. Le sol était encore bien. Il y avait moins de poubelles dans les rues. Mais allez aujourd'hui, les épaves des véhicules dans toutes les rues. Est-ce que l'atmosphère est contente de ça? Non. Bien aimé, faites une expérience à la maison. Prenez votre poubelle, le sac poubelle, laissez dans la maison pendant 2-3 jours plein. Sac poubelle plein avec de la pourriture en fait à l'intérieur. Prenez le thermomètre, mettez dessus. Vous allez voir que non, ça va chauffer. La poubelle chauffe. Et cette chaleur-là, en contact avec l'atmosphère, ça détruit l'atmosphère, ça détruit la couche d'ozone. Raison pour laquelle chez nous, le soleil, franchement, quand ça bat, ça abat. Je peux même dire qu'il y a des dérèglements. Saison sèche ou saison de pluie, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris soin de nos rues. Pourquoi? Parce qu'on attend la manifestation de la puissance d'un Saint-Esprit qui n'existe pas. On n'a pas pris soin de la terre que Dieu nous a donnée. Or, nous devons être des forgerons. Nous devons être des forgerons pour ne pas dépendre des Philistins. Bien aimé, Philistins, mets ça sur toute personne qui te dit tu dois dépendre de moi. Philistin, mets ça sur une dépendance. Philistin, c'est une zone de confort. Traduis ça comme ça, bien aimé. Ça sera peut-être clair dans ta tête. En France, il y a des femmes seules. Ah, là-bas, quand tu viens, il y a des femmes seules. Moi, je vais rester seul chez moi. Je vais manger l'argent des femmes seules. En France, il y a des APL. Ah, il ne faut pas beaucoup travailler là. Tu auras des APL. Toujours chercher des trucs bizarres. Pour ne pas se lever le matin, aller travailler, gagner son argent.
La Bible dit, il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, ils avaient établi, ils avaient résolu que ceux-là ne puissent ni faire épée ni lance. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre debout. Nous avons tous une mission. Nous sommes tous un corps. Et que nous sommes, chacun de nous, un membre de ce corps. Et je crois que si on se lève comme un véritable peuple pour faire la mission que Jésus-Christ nous a envoyée, le cœur du Père sera dans la joie. Et je crois qu'il y aura une ébullition même au niveau du monde. Là, vous entendez ici coronavirus, machin, ici. Mais le jour où on va se lever comme un seul homme, où toutes les églises vont se dire que non, on doit arrêter d'avoir chacun son église. On doit s'unir pour dire que non, nous sommes là pour le peuple de Dieu. Il y aura une ébullition. Je sais pas, je me dis que Dieu ne fait rien peut-être parce que chacun fait son business. Qui a appris à mon peuple qu'il est forgeron? Qui a appris à mon peuple qu'il doit aiguiser sa bouche? Qui a appris à mon peuple? Jésus-Christ nous a légué une mission. Mais avant de nous léguer la mission, il nous a enseigné, il nous a montré. Jésus-Christ partait prier, il a dit à ses disciples quoi? Vous n'avez même pas pu tenir 1 heure de prière avec moi. Même pas 1 heure. Et pourtant, je vous montre comment faire. La meilleure éducation, bien-aimée, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. La meilleure éducation, c'est de faire pour que les autres puissent voir. Tu vois comment je fais? Tu vas copier ça. Mais je peux te dire des choses que je ne pratique pas. Hier, j'ai fait une publication comme ça, où il y a Bayrou et le Premier ministre actuel qui se donnaient qui s'embrassaient au niveau de je sais pas, d'une chaire, sans masque. J'ai dit, ben effectivement, je vous dis de faire des choses, mais moi je ne fais pas. Or, Jésus a été un exemple. Quand je parle de a été pendant sa vie terrestre, il a montré aux disciples, regardez comment est-ce que moi, je me comporte. Et faites cela en mémoire de moi. Quand je ne serai pas là, lavez-vous les pieds. Quand je ne serai plus là, allez de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais ne rendez pas les gens dépendants. Lorsque Jésus a guéri le fou de Gadara, il lui a dit quoi? Vas-y. Il n'a pas dit dépends-toi de moi, il dit va-t'en maintenant. Je t'ai guéri, vas-y. Pourquoi? Pourquoi il doit y aller? Il doit y aller pour aller annoncer aux autres. Mais comment toi tu as guéri? Ah, c'est un tel qui m'a sauvé. Et ça va ramener la foule vers. Bien-aimés, sortons dans la zone de confort de nos églises. Jésus a dit au fou de Gadara, va chez toi. Bien-aimés, la femme qui a rencontré Jésus au puits, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée, elle est repartie chez elle. Et quand elle est repartie, elle était silencieuse. Elle n'était pas silencieuse. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Jésus n'a pas rendu les gens dépendants. Jésus a pris les 12. Il y a un qui est parti parce qu'il était destiné à ça. Mais les 11 qui sont restés, c'était pas pour qu'ils dépendent de lui. C'était pour qu'ils aillent faire le travail. Il y a seulement une chose que je vous avais dit. Restez là. Attendez la manifestation du Saint-Esprit. Quand vous l'aurez reçu, allez, dispersez-vous. Ne restez pas dans l'église là. Pour compter comme on entend ici aujourd'hui, j'ai 10 000 membres, j'ai 80 000, c'est comme si c'était mon bateau. J'ai une église qui a 100 000 membres, et alors? Est-ce que Pierre a parlé de nombre de personnes qui étaient dans son église? Est-ce que Jacques a parlé du nombre de personnes qui étaient dans son église? Est-ce que Paul a parlé du nombre de personnes qui étaient dans son église? C'est pas son église, c'est l'église du Seigneur.
C'est l'église de Jésus-Christ. Ta mission n'est pas de mettre dans des containers. Ta mission, c'est de former et d'envoyer. De former et d'envoyer. Bien-aimé, l'ennemi a ses stratégies. Et nous devons aussi, étant qu'enfants de Dieu, mettre en place les stratégies d'attaque. Jésus, quand il était arrivé avec une stratégie. Jésus a déployé sa stratégie. Jésus a déployé sa stratégie. Raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui, on écoute la parole de Dieu. On a reçu cette parole. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions comprendre ce qu'il a voulu nous dire. Je prie que le Dieu Tout-Puissant me pardonne si j'ai mis du mien dans des paroles qu'il m'a données cette nuit. Mais ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions comprendre que nous avons tous un travail à faire. Vous devez m'aider à atteindre le ciel. Aidez-moi à atteindre le ciel. Moi, je vais vous aider à atteindre le ciel. Il est écrit que le fer aiguise le fer. Raison pour laquelle je bénis Dieu cette nuit. De Père, de m'éterniser. Voici ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous partager. Père, je rends grâce à ton nom pour ta parole. Que toi seul, tu sois le seul maître de notre vie. Seigneur, aide-nous à suivre tes pas. Car tu es venu créer des disciples. Tu es venu mettre en place des disciples. Aide-nous à être des vrais disciples. Aide-nous à mettre en place des disciples aussi qui suivent tes pas. Aide-nous à être vraiment une population des forgerons, ceux qui travaillent réellement pour le royaume. Je bénis ton nom car tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.